médiévale. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale, numéro particulier vu qu'on reçoit en fait, on est très content de recevoir Gérard Mordia, qui est réalisateur, qui est auteur aussi, et qui a réalisé avec Jérôme Prieur une grande suite de documentaires par rapport à l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église. Vous les connaissez sans doute, il y a Corpus Christi, l'origine du christianisme, l'Apocalypse qui était diffusé sur Arte il y a quelques années. Et récemment, fin 2015, ils ont réalisé une nouvelle série de documentaires qui a aussi été édité en livre, Jésus selon Mahomet, qui s'intéresse au début de l'islam et à la présence de Jésus dans le Coran. Alors j'espère que j'ai pas trop trahi votre œuvre, je l'ai bien présenté, ça va ? Ça va très bien, Voilà. oui, ça va très bien. On s'est plutôt intéressé au Nouveau Testament qu'à la Bible, le terme Bible étant plutôt réservé à la Bible hébraïque. Voilà, mais à part ça, c'était tout bon. D'accord, mais en tout cas, on est très content de vous recevoir sur les micros de Fréquence médiévale. Alors, pour commencer, en fait, pourquoi, après, vous êtes intéressé au Nouveau Testament pendant une série donc de 3 documentaires, vous êtes-vous intéressé, vous êtes-vous déplacé quelque part 5-6 siècles après, même si après l'Apocalypse, vous parlez en fait aussi du 4e siècle de l'église de Constantin, pourquoi vous vous êtes déplacé donc de Jérusalem quelque part à la Mecque et Médine et donc parler du Coran ? Nous sommes partis d'une réflexion que nous nous étions faite dans nos précédents travaux, qu'il y a une partie du christianisme qui a disparu de l'histoire d'une certaine manière, et cette partie du christianisme est celle de ce que l'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui, tout en reconnaissant Jésus comme le Messie d'Israël, ont continué les pratiques juives de la circoncision, des interdits alimentaires, du respect du Shabbat. La grande figure de ce courant, c'est Jacques, frère de Jésus, qui, après la mort de Jésus, prend la tête de ce qu'on appelle à tort l'église de Jérusalem, qui était au fond une synagogue, c'est-à-dire quelque chose d'entièrement inscrit dans le judaïsme. Et puis, dans les Actes des Apôtres, à un moment, il y a un schisme, on peut dire, entre les Hébreux et les hellénistes. Les Hébreux sont les Juifs de tradition juive à l'intérieur du judaïsme et les hellénistes sont les Juifs de tradition grecque. Or, ils vont se séparer. Juste la grande figure du courant helléniste, évidemment, c'est Paul. C'est oui. Voilà. Ouais, Oui, bon, cette figure du courant helléniste sera incarnée par Paul. C'est-à-dire que on va voir le courant de Jacques finalement se trouver en porte-à-faux constamment, c'est-à-dire pour les Juifs, ce sont des chrétiens, pour les chrétiens, ce sont des juifs. Et de défaite en défaite, chassés de partout, on va les retrouver curieusement aux premières marches de l'islam. Voilà comment on a été mis en relation avec ça. On est parti de ça, de ce schisme entre les hellénistes et les hébreux. Bien sûr, nous savions que Jésus était cité par le Coran, mais nous n'avions pas conscience au moment où nous avons commencé nos travaux du rôle absolument singulier, extraordinaire qu'il occupe dans la littérature musulmane. Et quand on regarde Jésus, parce que ça peut surprendre beaucoup, qu'est-ce que Jésus vient faire dans le Coran ? Alors, il est un personnage tout à fait étonnant au regard des titres qui lui sont attribués. Jésus est le fils de Marie, donc il naît d'une vierge comme dans la tradition chrétienne. Il est le Messie, alors pas au sens chrétien, pas au sens juif non plus, mais enfin il a ce titre de Messie. Mais c'est un prophète, oui. Voilà. C'est un prophète, voilà. C'est important qu'il soit prophète. Il est le souffle de Dieu, il est le verbe de Dieu, il est le nouvel Adam, c'est-à-dire créé directement par Dieu. Et puis il y a cette chose qui est absolument extraordinaire, il parle dès sa naissance. Marie accouche et
le nouveau-né, sorti de son ventre, prend immédiatement la défense de sa mère, qui évidemment est accusée de prostitution, d'avoir eu un enfant sans père. Ensuite, il fait des miracles, il ressuscite les morts, etc. Donc, c'est un personnage d'une singularité absolue, qui a des titres qu'aucun prophète cité dans le Coran n'a. Ni Moïse ni Abraham ne sont aussi bien traités. Moïse est la grande figure prophétique du Coran, mais il n'a pas tous ses titres. Mahomet est à peine cité 4 ou 5 fois dans le Coran, et surtout, il ne reçoit pas, comme Jésus, la révélation dès la naissance, dès le premier instant. Oui. Puis il y a pas de tout cet arrière-plan miraculeux qu'a Jésus parce que là, même par exemple le fait de ressusciter les morts, c'est pas cité dans la Bible. Enfin, c'est pas cité dans les 4 évangiles synoptiques. Alors, juste pour faire un petit point, parce qu'il faut bien comprendre que c'est compliqué aussi pour nos auditeurs. Bon, quand on parle des évangiles, on parle des 4 évangiles synoptiques, donc Oui, ceux qui ont été retenus par la tradition chrétienne, qui ont été compilés, qui ont été retenus au 3e, 4e siècle. À la différence, il y a d'autres évangiles qui ont été oubliés, qu'on a retrouvés plus tard, mais qui n'ont pas été retenus. Le Coran, par contre, parce que juste faire un petit point sur le texte, le Coran, donc Mahomet meurt en 632. À peu près, oui. À peu près, voilà. Donc le Coran, et vu que la prophétie de Mahomet, ses enseignements étaient oraux, d'accord. Quand est-ce que le Coran est compilé? Alors ça, c'est une question complexe. Quand le Coran est-il compilé? Alors on a des témoignages dans ce qu'on appelle la tradition musulmane, c'est-à-dire des textes mis par écrit 2 siècles après sa mort. Bon, il semble que le premier de ses successeurs, Abou Bakr, ait tenté une recension, ça n'a pas marché. Omar, celui qui vient après, essaye à son tour, ça ne fonctionne pas très bien. Et d'ailleurs, il est assassiné à cause de ça, parce que on lui reproche de vouloir faire cette compilation que n'a pas souhaité visiblement Mahomet lui-même. Puis Othman sera donc le troisième calife qui va faire ce qu'on appelle la Vulgate, c'est-à-dire il va faire cette recension qui apparaît comme la recension canonique. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça, puisque le texte continuera d'évoluer et que c'est plutôt le 9e calife, le 8e ou le 9e calife, qui est Abd al-Malik, qui va faire le texte tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais ce texte va naître dans un contexte terrible de guerre civile, d'opposition, d'assassinat. Tous les successeurs de Mahomet, dans les successeurs de Mahomet, 4 des successeurs les plus directs sont assassinés. Oui, c'est ce qu'on va appeler, ce qui va donner après la fitna, donc la séparation de la Louma, de la communauté des croyants, entre d'un côté ce qui va donner les chiites et de l'autre les sunnites. Oui, absolument, parce que pour les chiites, il y a un problème fondamental. D'abord, Ali, qui est le gendre de Mahomet, et au fond, qui est le père de sa seule descendance mâle. Et d'ailleurs, il sera assassiné et son fils sera assassiné, ce qui donnera la naissance du chiisme. Il y a une curiosité dans le Coran, c'est que le Coran, d'abord, est le seul monument arabe de cette époque, donc c'est très difficile, on réfléchit à travers un seul document. Mais si on compare aux littératures, disons, de la périphérie au large, il y a une curiosité, et surtout dans le monde sémite, c'est qu'il n'y a pas de généalogie. Curieusement, le Coran ne donne ni le nom des parents de Mahomet, ni le nom de ses enfants, même si ce ne sont que des filles, ni rien. Et donc, l'accusation fondamentale des chiites, c'est d'avoir fait disparaître, que les Omeyyades qui vont gagner à l'intérieur de l'Arabie, ont fait disparaître, évidemment, le nom d'Ali, le nom de tous les successeurs de la lignée physique de Mahomet, pour prendre, eux, le pouvoir et dire c'est nous qui sommes la véritable tradition, c'est nous qui suivons la tradition. En plus, il faut comprendre que les Omeyyades descendent en partie de gens qui se sont opposés à l'origine à Mahomet, qui étaient des Mécois, l'aristocratie mécoise et tout. Donc en effet, il y a des conflits internes de la société mécoise ou médinoise de l'époque qui nous échappent un peu aujourd'hui. Ça nous échappe même beaucoup. Je veux dire, c'est très très difficile parce que le Coran a la réputation, à juste titre, d'être un texte sans contexte, c'est-à-dire on ne sait pas où ça se passe, quand ça se passe, et surtout le choix qui a été fait de classer les sourates apparemment de la plus longue vers les plus courtes, a brisé toute idée de chronologie. Donc,
On ne sait pas à quel moment ces textes ont été mis par écrit, on ne sait pas à quel moment ces prophéties ont été prononcées, on n'a que des hypothèses. Ouais, parce que oui, on fait des séparations entre les sourates médinoises et mécoises. Les médinoises, vu que c'est un contexte de guerre, elles sont peut-être plus... là, il y a un grand problème. Depuis très longtemps, depuis les premiers chercheurs musulmans, au 1er, 2e siècle de l'Hégire, ils y sont déjà de tenter de retrouver cette chronologie. Alors... Et on n'y est toujours pas arrivé. On n'y est toujours pas arrivé. À mon avis, c'est une quête assez vaine, bien que, notamment, au fin du 19e, un chercheur allemand ait fait un travail absolument considérable de ce côté-là. Mais je crois que c'est vain, parce que, aussi pointu soit-on, on trouve dans les sourates réputées mécoises du médinois et dans les réputées médinoises du mécois, et vice-versa. Donc on ne sait pas très bien. Et surtout, il y a quand même là une chose qui est un des grands trous noirs de l'histoire musulmane, et qui est un trou noir vertigineux, puisque ça concerne l'hégire, c'est-à-dire le départ de Mahomet de la Mecque vers Médine. Donc, tous les chercheurs... Canoniquement, c'est en 622 de l'ère chrétienne. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est très compliqué, parce qu'on a... dans tous les chercheurs que nous avons rencontrés et qui nous avons discuté de ça et de ce que nous avons pu lire, il n'y a pas une explication qui soit plausible. Comment expliquer qu'un homme qui est banni de sa tribu, et ça le Coran le dit de Mahomet, qui est une peine terrible, le bannissement, c'est-à-dire c'est pire que la peine de mort. C'est une mort sociale en fait. C'est une mort sociale, c'est épouvantable. On est dans un pays désertique, on ne peut compter que sur la solidarité. Si on est banni, on est seul, on n'est plus rien. Comment cet homme se retrouve 400 kilomètres plus loin dans une tribu ennemie, car les Médinois sont les ennemis des Mécois, accueillis, on lui offre des terres et il deviendra un chef de guerre et un législateur. C'est très compliqué à comprendre. Alors il y a une hypothèse qui fait sauter au plafond bien des chercheurs, mais qui a été défendue et qui fait encore plus sauter au plafond les musulmans, serait qu'en réalité, sous le nom de Mahomet, qui est un sobriquet, qui est un titre, c'est le loué, le louanger, c'est comme Jésus qui est le bien-aimé, si vous voulez. Eh bien, sous ce titre, en réalité, il y aurait au moins 2 prophètes différents. Un prophète apocalyptique à la Mecque, et ce qui expliquerait la nature des sourates réputées mécoises, qui sont d'un style absolument autre que celles réputées médinoises, et un législateur à Médine. Qui lui serait d'origine médinoise. Qui serait d'origine médinoise. Alors, c'est une hypothèse qui a été soulevée, discutée, qui n'est pas encore approfondie, et je pense que c'est un des terrains sur lesquels la recherche contemporaine va avancer. Fethi Benslama, qui est un psychanalyste et un psychiatre avec qui nous avons fait un débat, lui était tout à fait partisan d'analyser ça. Il ne disait pas que c'était qu'on touchait à l'histoire, mais qu'en tout cas, on ne pouvait pas écarter cette hypothèse. Alors, justement, on va reparler un peu donc de Jésus selon Mahomet, donc votre documentaire. Alors, moi, je précise pour les auditeurs qui l'ont pas vu, je trouve que c'est un documentaire juste, on va faire une petite parenthèse sur le parti pris de la mise en scène parce que c'est quand même important. Donc, avec Jérôme Prieur, vous filmez donc tout bêtement, vous choisissez, vous allez un peu à l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui avec des reconstitutions faites par ordinateur qui sont parfois fautives au plus grand degré. Vous ne cherchez pas le spectaculaire dans la mise en scène. Vous représentez des chercheurs en train de parler, avec parfois quelques extraits de manuscrits du Coran, qui sont des manuscrits parfois 15e, 16e siècle, parfois plus anciens. Et je voulais juste vous demander, alors pourquoi ce parti pris-là ? Nous faisons un cinéma de la parole. Et ce qui est spectaculaire, c'est évidemment le spectacle de l'intelligence, parce que c'est si rare à la télévision que soudain, lorsque ça apparaît, les spectateurs sont stupéfaits de le voir. Et lorsqu'on s'adresse intelligemment à un public, il répond intelligemment. Et c'est vrai que c'est notre fierté, à Jérôme Prieur et à moi, de voir que nos séries, et la dernière aussi, sont les records absolus d'audience d'Arte. Tout simplement parce que, qu'est-ce qu'on demande aux chercheurs ?
ce n'est pas un travail journalistique où on leur poserait des questions pour leur faire dire je ne sais quoi. Non, c'est un travail de recherche auquel ils participent. Nous leur proposons des hypothèses et nous leur demandons de faire cet exercice extrêmement difficile et risqué qui est de réfléchir à voix haute sur ces hypothèses. Mais nous ne voulons pas illustrer cela d'aucune manière. Ce sont eux qui sont les acteurs de nos travaux. Nous développons un art du portrait extrêmement soigné parce que même s'ils sont tous filmés sur le même fond noir, et si la lumière paraît unique, en réalité, si l'on regarde de près, on s'aperçoit qu'aucun n'est filmé comme l'autre, qu'il y a réellement un art du portrait. Et nos paysages, vous venez de le citer, ce sont les manuscrits anciens ou contemporains du Coran, c'est-à-dire les choses qui sont des témoins authentiques de ce dont nous parlons. Parce que pour le Coran, mais comme pour l'histoire chrétienne, il n'y a pas de reliques, il n'y a pas de paysages, et c'est pas la peine de mettre des chameaux et des palmiers pour faire local. Ça ne veut rien dire. Oui, parce qu'en fait, voilà, les Corans sont les seuls témoins qu'on a de l'époque. Hein. C'est les seuls témoins sur lesquels les historiens peuvent travailler. Alors peut-être il y aura peut-être des témoignages archéologiques, ça on pourra en parler aussi, mais ils seront très faibles. Hein, donc. Non, il y a très peu d'archéologie. Il y a d'autant moins d'archéologie que l'Arabie Saoudite. Qui, à la maîtrise de la Mecque et de Médine, a fait raser et détruire tout ce qui appartenait à l'époque de Mahomet. Et ils ont même enlevé une colline entière pour faire un centre commercial. Donc c'est autre chose. Il n'y a plus rien. Et surtout, Christian Robin... C'est quand même intéressant. Hein. C'est terrifiant, mais en même temps c'est intéressant de voir cette espèce de rapport anhistorique en fait, avec Mahomet et tout. Voilà, le fait de raser carrément l'histoire, ce qui pourrait en fait amener un peu de complexité. Hein, non, tout a été rasé, et même ça va très loin parce que Christian Robin, qui est un ethnologue du CNRS, qui participe à nos travaux, nous a expliqué qu'ils étaient autorisés 15 jours par an à fouiller en Arabie Saoudite. Les fouilles se font encerclées par l'armée, ils ne voient personne et ils ont interdiction de publier leurs recherches dans des pays musulmans. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, avant, c'était... À l'époque de Mahomet, c'était le Yémen. C'était un immense empire. Et qu'est-ce qu'ils sortent des sables ? Des églises. C'était des chrétiens. Donc, on veut pas qu'on puisse donner l'impression qu'il y avait autre chose avant. Il faut que Mahomet et que Allah soient apparus miraculeusement et d'un seul coup sur une terre totalement vierge. Donc, on est sur ce terrain-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a... Je veux dire, le problème, c'est que, de ce point de vue-là, les recherches sur... la littérature islamique sont en retard sur les recherches qui ont été faites sur le terrain chrétien et sur le terrain juif. Alors justement, donc on revient à la thèse centrale de votre documentaire et de votre ouvrage, donc Jésus selon Mahomet. Hein. Alors comment, on va prendre l'option que Mahomet est un personnage, hein, voilà. Mais comment Mahomet, donc au 7e siècle en Arabie, a connaissance de la Bible, de l'existence du personnage de Jésus, et par qui, selon vous? Je sais que c'est pas facile comme question, mais... Qui sont les informateurs de Mahomet? Le Coran témoigne qu'il y a un informateur, il y en a sans doute plusieurs. Alors, la tradition musulmane tardive, c'est-à-dire 2 siècles ou 2 siècles et demi après la mort de Mahomet, nous parle d'un certain Waraka ben Haïfa, qui était l'oncle de la première femme de Mahomet, Khadija, qui aurait été un judéo-chrétien. Et c'est par lui qu'il aurait eu accès à ses connaissances, en tout cas néo-testamentaires et bibliques sans doute. La tradition cite aussi un moine nestorien, Bahira, qui aurait reconnu en Mahomet le signe de la prophétie et qui l'aurait éclairé, puisqu'il était très enfant quand il reconnaît ça. Donc, on ne sait pas comment il a connaissance, mais on est certain qu'il en a connaissance parce que le Coran, en tant que texte, est un texte pratiquement toujours allusif. Or, si c'est si allusif, ça signifie bien que l'auditoire savait de quoi il parlait. Dans la sourate 4, au verset 155, on fait allusion à Marie et l'horrible calomnie qui pesait sur Marie.
on ne dit pas quelle est cette calomnie. Ce qui veut dire que le public savait évidemment que c'est l'accusation d'adultère et de prostitution. Il le savait, donc il y avait une connaissance des textes chrétiens. Et c'est vrai pour tous les épisodes. Donc on ne sait pas d'où ça vient. Et puis surtout, là aussi, c'est de l'apologétique musulmane de vouloir que Mahomet se soit adressé à des peuples qui étaient païens, des peuples qui étaient polythéistes, etc. Certainement, il y avait des païens et des polythéistes, mais disons, l'idée monothéiste était déjà largement répandue, y compris en Arabie, parce que si on regarde la géographie, on voit qu'au-dessus, la Syrie était le plus grand empire chrétien. La Syrie a fourni à l'Église chrétienne 80% des pères de l'Église. Oui, le patriarcat d'Antioche. Oui, qui était, il y en a beaucoup. En dessous, l'Éthiopie était chrétienne, le Yémen était tantôt juif, tantôt chrétien, et sur les flancs, il y avait les Zoroastriens, voilà, il y avait les Perses, voilà. Puis il y avait aussi, bien entendu, l'influence byzantine. Donc l'idée monothéiste était présente, et Mahomet ne sort pas de rien, il sort de ça, et simplement la grande invention, la grande force, la grande idée, je dirais, de Mahomet, qui que ce soit sous ce nom, c'est d'avoir une révélation qui s'exprime en langue arabe. Parce que jusqu'alors, ces révélations qui sont les mêmes, celles de Moïse, celles de Jésus, celles d'Abraham, pour le Coran, c'est toujours la même. Mais là, c'est en langue arabe. Alors que soit c'était en hébreu, soit c'était en grec. Voilà. Soit c'était en grec, en araméen, en syriaque, en hébreu, etc. Soudain, ça parle la langue du pays. Et ça change tout. Et cette invention de la langue, elle est l'invention déterminante. Alors, juste pour préciser, en fait, c'est pareil, il y a quand même des petites choses à préciser. Enfin, beaucoup de gens sont surpris, par exemple, quand on dit qu'au début, en fait, de la communauté, enfin de l'Oumma, donc la communauté des croyants, on priait vers Jérusalem. Hein, donc c'est encore une preuve extrêmement importante de cette influence. Hein, donc même si après il y a une scission, il y a eu des conflits notamment avec une tribu juive, hein, si j'ai bonne souvenance, à Médine, conflits parfois qui sont finis militairement en l'occurrence. Hein, et puis après il y a eu une décision de prier. Vous me dites si je me trompe, hein, de prier vers la Mecque. Hein, donc, C'est exactement ça. Je veux dire, au départ, la prière est dirigée vers Jérusalem. Jérusalem est le lieu par excellence où se manifeste la divinité. Et le dôme du rocher, qui est construit sur l'emplacement où était avant le temple juif, puis qui a été rasé au moment de la guerre juive. Et puis c'est devenu rien du moment des chrétiens. Les chrétiens ont construit le Saint-Sépulcre un peu plus loin. Et d'un seul coup, les musulmans regagnent Jérusalem et construisent là le dôme du rocher. Puis viendra la légende, plutôt la légende tardive, que c'est de cet endroit-là que Mahomet est monté au 7e ciel, rencontrer Allah lui-même. Donc c'est c'est plus tardif, ça. C'est plus tardif, oui. Mais c'est alors quelque chose d'incroyablement sacré, Jérusalem, pour les musulmans. C'est vraiment un endroit vers lequel, la divinité se manifeste. Et au fond, la divinité qu'il a pour le coup est une divinité syncrétique qui est à la fois le Dieu juif, le Dieu chrétien et le Dieu musulman, puisque c'est toujours amusant de parler des trois monothéismes. S'il y a trois monothéismes, on n'est plus dans le monothéisme. Oui, tout à fait. Alors, et dernière chose, donc on voit cette influence judéo-chrétienne, de ce qu'on peut appeler aussi les nazoréens. Il y a cette espèce de c'est une grande discussion. Voilà. Donc après, quel est le terme justement qui peut définir les judéo-chrétiens? Donc les nazoréens. Il y a d'autres termes aussi. J'ai vu, il y en a quand même pas mal. J'en ai noté plusieurs, mais il y a cette influence qui est évidente. Maintenant, comment on en a parlé vous en avez parlé au tout début. Comment est-ce que l'on parle de Jésus dans le Coran, et quelles sont les différences qui peuvent exister entre le Jésus du Coran et le Jésus des 4 évangiles synoptiques du Nouveau Testament chrétien? Dans le Coran, Jésus n'est pas un personnage, c'est une figure, c'est différent. Il n'y a pas, justement, le Coran lui attribue tous ses titres, sauf d'être le Fils de Dieu. Et puis, on ne voit pas Jésus agir
concrètement par rapport aux choses. C'est une figure. Et c'est une figure très importante pour Mahomet parce que d'une part, c'est la figure qui le relie très directement à la prophétie la plus ancienne. Or, il faut avoir des ancêtres. Et donc, Mahomet se situe tout à fait dans la suite de Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Donc, il doit être dans cette lignée prophétique. Donc, c'est utile pour ça. C'est lui, en fait, c'est Jésus, et puis après Mahomet qui va, ce qu'on appelle, clore la prophétie. Absolument. C'est le sceau des prophètes. Voilà. C'est le sceau des prophètes, mais là aussi, la discussion est embarrassante parce que on a l'impression que Mahomet théorise cette idée d'être le sceau des prophètes pour une raison, je dirais, anthropologique. Mahomet n'a pas eu de descendance mâle. Et donc on l'a accusé, c'est dans le Coran, d'être un châtré, c'est une honte absolue de ne pas avoir de descendance mâle. En étant le dernier des prophètes, ça suppose qu'il n'y a pas besoin d'avoir de successeur. Donc c'est une théorisation. Ce qui pose en plus un problème majeur au sein de l'Oumma, parce que quand on dit le prophète n'a pas de successeur, alors que les califes sont censés l'être. Bien sûr, mais là on a un problème sans fin qui dure depuis 13 siècles. Revenons un instant sur les Nazoréens, parce que dans le Coran, les traductions françaises ont vite fait de traduire Nasara par chrétien. Mais c'est pas si évident que ça, parce que Nasara, ça veut dire nazoréen. Et nazoréen, c'est une secte judéo-chrétienne dont nous avons encore quelques fragments qui ont été publiés, notamment dans les apocryphes publiés par la Pléiade. Donc les nazoréens existaient. Apocryphes, juste un précis, c'est les évangiles apocryphes, donc c'est pas les évangiles synoptiques qui ont été retenus. C'est pas canonique, voilà. C'est tous les autres. C'est tous les autres évangiles, ceux qui n'ont pas été. Beaucoup. Parce que c'était normal d'écrire des évangiles, c'était une littérature de propagande, donc il fallait en écrire. Et donc, ces nazoréens, dont on a quand même une trace, alors là, dans les évangiles canoniques, puisque dans l'évangile selon Jean, Jésus est mis en croix sous le titre « Jésus, le nazoréen, roi des Juifs ». Donc, voilà. Et puis, dans les Actes des Apôtres, on voit que Paul est accusé d'être du parti des Nazoréens. Donc ces Nazoréens existent. Donc ça veut dire que quels sont les Juifs qui sont en contact avec Mahomet? Est-ce que sont des Juifs, je dirais, de tradition orthodoxe, je ne sais pas comment les définir, disons des Juifs qui sont dans le judaïsme, ou est-ce que ce sont des judéo-chrétiens, ces fameux Nazoréens? C'est impossible d'y répondre. Ouais. Personnellement, je pense que ce sont des Nazoréens. Ou même, ça peut être les deux. Hein. Ça se trouve, il peut y avoir les deux communautés donc, qui ont influencé. Oui, tout à fait. Oui, parce que dans le Coran, il y a, je crois, 13 ou 14 citations des Nazoréens. Et on s'aperçoit que là aussi, dans la majeure partie des cas, ce sont des interpolations tardives, c'est-à-dire des choses qu'on a rajoutées. Il y a un exemple qui est très bien, il y a dans une sourate un verset qui dit « Ne fréquentez pas les Juifs et les Nazoréens, car ils sont amis les uns les autres. » Si vous traduisez Nazoréens par chrétiens, ne fréquentez pas les Juifs et les chrétiens parce qu'ils sont amis les uns les autres. Vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens. Oui. Les Juifs et les chrétiens n'ont jamais été amis les uns les autres. Oui. Si vous traduisez par Nazoréens, ça n'a pas plus de sens, parce que les judéo-chrétiens étaient la cible privilégiée de tous les écrivains juifs qui désignaient en eux les traîtres absolus. Donc on voit bien que le vrai verset, c'est « Ne fréquentez pas les Juifs car ils sont amis les uns les autres ». Alors là, c'est cohérent. Donc on voit que cet ajout ça nous permet de distinguer des strates historiques à travers ce texte qui est notre seule référence. Alors, mais je trouve, en plus, en creusant un petit peu, donc quand on voit un peu cette présence de Jésus dans le Coran, on sent aussi, alors, vous me dites ce que vous en pensez, on sent des influences gnostiques, donc, parce que notamment l'histoire de la crucifixion. Parce que ça, dans le Coran, il y a une version de la crucifixion qu'on retrouve aussi dans la gnose, donc dans les courants gnostiques. Dans le Coran, la chose très étonnante, c'est que Jésus meurt en apparence. Should be Allahum. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ceux qui assistent au supplice sont les sujets d'une illusion d'optique? Ils croient voir Jésus crucifié et au fond ce n'est qu'une image? Ou est-ce qu'il a été substitué à Jésus un autre crucifié comme dans la tradition d'Ossète chrétienne qui apparaît dès le IIe siècle? Alors c'est vrai que cette idée que Jésus n'est pas mort en croix est une idée qui a été très
porté et très défendu par les courants gnostiques, mais pour une raison toute simple. À partir du moment où dans l'évangile de Jean, on fait ce pas théologique fondamental où Jésus devient Dieu lui-même, Dieu ne peut pas mourir. Évangile de Jean étant le dernier en plus. Oui, étant le dernier des évangiles canoniques. Oui. Canonique, et puis on sait, chronologiquement, c'est le dernier à avoir été écrit. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, la version qui est aujourd'hui canonique est la dernière qui a été mise par écrit. Mais l'évangile, selon Jean, a subi, comme tous les autres d'ailleurs, de nombreuses réécritures jusqu'à un certain moment où il est devenu ce qu'il est. Mais donc, c'est vrai que là, le pas est fait, Jésus est Dieu. Donc Dieu ne peut pas mourir, donc on va inventer dans la tradition chrétienne des tas de substituts, ça va être Simon de Cyrène, ça va être un disciple, ça va être etc. Et du côté de la tradition musulmane, alors là, l'imagination sera à son comble, on va en dénombrer, il y aura évidemment Simon de Cyrène, un disciple, un autre, Pierre, Judas va être celui qui va être crucifié à la place de Jésus. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui fait que, ben oui, on ne peut pas accepter la mort de celui que l'on reconnaît comme Seigneur et Dieu. Alors, moi, je pense que voilà, le temps nous est hélas compté, parce qu'on essaie de garder pour Fréquence Médiévale des formats courts. Donc voilà, moi je conseille vivement à tous nos auditeurs et nos auditrices d'aller regarder ce documentaire. Il est disponible dans le commerce, en DVD. Vous pouvez même, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'on est quand même beaucoup à d'avoir un petit budget, vous pouvez les demander en bibliothèque. Il y a plein de bibliothèques qui les ont. Je vous rappelle qu'en France, les bibliothèques sont pour la plupart gratuites. Et si vos bibliothèques ne l'ont pas, vous pouvez demander à la bibliothèque de commander cet excellent documentaire Jésus selon Mahomet, qui a aussi été l'occasion d'un livre qui est paru au Seuil en 2015. Gérard Mordia, c'était passionnant. Je vous remercie encore une fois de venir. Vous reviendrez pour la suite, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Donc... Je ne sais pas non plus laquelle, mais il y en aura une forcément. Eh ben, vous reviendrez pour la suite, ça nous fera beaucoup plaisir. Et sur ce, merci beaucoup d'être venu. Et pour toutes et tous qui écoutaient, à très bientôt sur les antennes de Fréquence Médiévale. Merci beaucoup.